Bienvenue à toutes et à tous en satsang. Merci d'être là ce soir pour pointer vers cette présence que nous sommes réellement. Le satsang, c'est un terme sanskrit qui désigne le rassemblement autour de la vérité ultime. Pas la vérité que quelqu'un pourrait détenir, qu'une personne pourrait détenir au détriment d'une autre personne, mais la vérité que nous sommes vraiment. Alors pourquoi nous réunissons-nous en satsang? Pourquoi des satsangs? Ne me connais-je pas moi-même? Ne sais-je pas qui je suis? Il semble que 99% des humains sur cette terre soient victimes d'une sorte d'hypnose, d'auto-hypnose. Une hypnose qui fait qu'ils se sont identifiés exclusivement au corps, au mental, à l'histoire, à la petite voix qui, en quasi continu, commente, juge, justifie, tire des conclusions, à tout va. Et tant que nous sommes identifiés à une personne, dont je vous rappelle que l'étymologie c'est masque, la personne signifie le masque dans la tragédie grecque, tant que nous sommes identifiés au masque, eh bien nous sommes ignorants de l'espace dans lequel ce masque apparaît et disparaît. Et tant qu'il y a cette identification-là, nous sentons inéluctablement, à des degrés plus ou moins grossiers, plus ou moins subtils, un sentiment de séparation avec le monde, avec les autres créatures, avec le corps, avec les pensées. Voilà. Et ce sentiment de séparation est à la racine de ce que nous appelons souffrance. Tant que nous prenons cette identification pour réelle, il n'y a pas de sortie définitive de ce qu'on appelle la souffrance. Parce qu'on sentira toujours un sentiment de séparation, de coupure. Alors le satsang, c'est un moment comme ça auspicieux qu'on prend dans le temps pour pointer ensemble vers ce qui en nous ne change pas. Vers ce qui en nous est réel. Et ce que l'on appelle réel ici, c'est effectivement ce qui est toujours vrai, toujours vrai. Donc en général, notre attention est accaparée par les perceptions. Tous les objets qui naissent et meurent dans la conscience. Au premier plan, bien sûr, les pensées qui nous fascinent, qui nous obnubilent, mais également les perceptions, par le truchement des cinq sens, les émotions, qui sont un mixte de sensations et de pensées. Et la question qu'on se pose dans le satsang, c'est qu'est-ce que c'est que cela qui est conscient de tout cela? Car tant qu'on est identifié, inéluctablement, on expérimente, comme je le disais, la souffrance, mais également le conflit. Dès que vous êtes identifié à une définition de vous-même, que vous vous identifiez à la personne qui semble apparaître dans le miroir, dans l'album photo, sur le selfie des portables, si vous en faites de temps en temps. Dès que vous êtes identifié à cette apparence, il y a souffrance d'une façon ou d'une autre. Et il y a oubli de qui nous sommes. Et donc à partir de là, il y a une recherche plus ou moins effrénée
de ce pressentiment de paix, de joie, d'amour, de liberté, que l'on a tous en nous. Peut-être nous ici ce soir, nous l'avons plus fortement que les autres humains, ce pressentiment. Nous avons le pressentiment que cette paix, cette joie, cet amour que l'on a cherché à trouver dans les expériences, dans les rencontres, dans les accumulations de biens matériels, de connaissances, de savoir, pouvait nous être donné donc dans le monde. Mais nous savons, nous pressentons maintenant que la paix permanente, la joie permanente, l'amour permanent dont nous avons le pressentiment n'est pas à l'extérieur, n'est pas plus tard que maintenant, ailleurs qu'ici. Donc le satsang, c'est un moment où on fait un arrêt. Et pour regarder tous les mécanismes qui sont les nôtres, les mécanismes mentaux d'appropriation, le désir d'autre chose que ce qui est là maintenant, la peur de ce qui est là maintenant. Vous voyez, il y a tout le temps ce mouvement de peur et de désir. Et la peur et le désir sont consubstantiels à la croyance que je suis quelqu'un. Tant qu'on croit qu'on est quelqu'un, une personne séparée, c'est naturel de ressentir du désir et de la peur, de vouloir autre chose que ce qui est là, de ne pas vouloir totalement ce qui est là. La personne ne peut pas trouver la paix. En quelque sorte, elle doit disparaître pour que cette paix soit retrouvée. Alors, ça paraît un peu dramatique, mais comme cette personne est une illusion d'optique, ce ne sera que la fin d'une illusion, la fin d'un rêve. Mais cette illusion qu'on maintient en permanence par plein de processus chimiques et électriques alimentés par le cerveau, génère une tension énorme dans le corps. C'est pour ça que lorsque la croyance d'être une personne, mais également l'impression d'être une personne qui est localisée dans le corps, se dissolvent, il y a un grand allègement qui va avec. Je vous rappelle que en anglais, enlightenment, illumination, donc éveil spirituel, signifie aussi allègement. Voilà. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Et tant qu'on se prend pour une personne, il y a donc désir et peur. Ça, c'est la manifestation immédiate de l'ego. Et désirs et peurs se manifestent dans le corps en tant que contraction. Halaj, je ne sais pas si vous connaissez Halaj, c'était un poète au Xe siècle, mystique, qui a découvert sa vraie nature, des poèmes magnifiques. H-A-L-L-A-J, un soufi, donc de la tradition de l'islam. Et d'ailleurs, il avait donc réalisé sa vraie nature, il a redécouvert ce que découvraient les rishis, les éveillés de l'Inde aussi, Atman et Brahman, ou ce que Jésus formulé par le Père et moi sommes un. Et donc il a dit Anna al-Khah, je ne sais pas si je prononce bien, s'il y a des gens qui parlent l'arabe, ils pourront me corriger. Anna al-Khah, je suis la vérité. Je suis la vérité. Et évidemment, cette parole, dans une
ambiance où on sépare Dieu de sa créature, devient tout d'un coup un blasphème, à tel point qu'il a eu 8 ans de procès, qu'il a fini par être écorché vif, fouetté, démembré. Voilà. C'était les sévices de l'époque pour réaliser ce que nous nous proposons de réaliser ici. Et alors, juste avant de mourir, il a murmuré à ses disciples qui étaient là, selon l'histoire, hein, étudiez-vous vous-même. Étudiez-vous vous-même. Parce que finalement, c'est par la connaissance de qui je suis que je peux redécouvrir cette intimité, que je peux sentir que moi et le Père sommes un. qu'Atman est Brahman. Là, je disais aussi, il faut que l'annihilation de vous-même soit totale, jusqu'à ce qu'il n'y ait ni désir ni peur. Donc pas d'appropriation. Plus exactement, il disait, il faut que l'annihilation soit totale, jusqu'à ce que vous ne sentiez, comment on dit, aucun désir d'affirmer quoi que ce soit, ni de nier quoi que ce soit. C'est comme ça que s'exprime l'ego, c'est dans ces tensions. Je veux pas, j'aime, je n'aime pas.